Salut famille merengue. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous parlerons des transferts et d'autres sujets très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier point. Le Real Madrid continue sa planification pour l'avenir et ne laisse passer aucune opportunité sur le marché des transferts. Cette fois, le nom qui circule avec insistance à Valdebebas est celui de Riccardo Calafiori, le prometteur défenseur italien qui a brillé à Arsenal à seulement 21 ans. Le central a démontré une maturité et une qualité qui n'ont pas échappé au club blanc, qui le considère comme l'un des grands paris pour renforcer la défense en vue de la prochaine saison. Son style de jeu, qui combine solidité défensive et grande capacité à relancer depuis l'arrière, en fait un profil idéal pour le Real Madrid. Ce n'est pas un hasard si Florentino Pérez et son équipe l'ont dans le viseur, car il s'intègre parfaitement à la philosophie du club de recruter de jeunes talents prometteurs. L'intérêt du Real Madrid pour Calafiori est en grande partie dû à la situation actuelle de la défense blanche. Antonio Rudiger et David Alaba ont eu des problèmes physiques ces derniers mois, ce qui a suscité une certaine inquiétude au sein de la direction. Bien que Nacho Fernandez ait toujours répondu présent quand on a eu besoin de lui, son avenir reste incertain et l'équipe a besoin de 109 en défense. Dans ce contexte, Calafiori se présente comme une option très intéressante, non seulement pour sa jeunesse et son talent, mais aussi pour sa polyvalence. En plus de jouer comme central, l'Italien a démontré qu'il pouvait évoluer avec aisance comme latéral gauche, ce qui ajouterait encore plus de valeur à l'effectif de Carlo Ancelotti. Le parcours de Calafiori pour devenir l'une des grandes promesses du football européen n'a pas été facile. Il a souffert d'une grave blessure au genou qui l'a éloigné des terrains pendant des mois, mais sa mentalité forte et sa détermination l'ont ramené plus fort que jamais. Ses performances en Serie A avec Bologne ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs et Arsenal n'a pas hésité à le recruter pour environ 45 millions d'euros l'été dernier. Depuis son arrivée en Premier League, il a prouvé être un joueur fiable avec une grande lecture du jeu et un déploiement physique impressionnant. Le Real Madrid a suivi son évolution de près et estime que le moment est venu de se lancer à sa poursuite. Cependant, l'opération ne sera pas simple. Selon des rapports de Calcio Mercato, Arsenal ne souhaite pas se séparer de son jeune défenseur à moins que l'offre ne soit vraiment convaincante. On parle d'une somme comprise entre 75 et 80 millions d'euros pour son transfert, un montant élevé mais qui reflète l'inflation croissante sur le marché des transferts. La question qui se pose maintenant est de savoir si cela vaut la peine d'investir une telle somme pour Calafiori du point de vue du Real Madrid. La réponse semble être affirmative. Il s'agit d'un joueur avec un potentiel énorme qui pourrait s'imposer comme une pièce maîtresse de la défense de l'équipe pour de nombreuses années. De plus, son style de jeu s'intègre parfaitement à la philosophie du club, car c'est un défenseur avec une grande technique, une bonne relance et la capacité de jouer à différentes positions. Dans un football de plus en plus exigeant, avoir des joueurs polyvalents et capables de s'adapter est un atout qu'aucune équipe d'élite ne peut ignorer. Le recrutement de Calafiori aurait également du sens d'un point de vue stratégique. Ces dernières années, le Real Madrid a misé sur le renforcement du milieu de terrain et de l'attaque avec de jeunes talents comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Endrick. Cependant, la défense est une zone qui nécessite un renouvellement progressif et amener un central avec le potentiel de Calafiori s'inscrirait parfaitement dans ce processus. De plus, son arrivée permettrait à Carlo Ancelotti d'avoir plus d'options en rotation et de mieux gérer les minutes de joueurs comme Rudiger et Alaba, évitant ainsi les surcharges physiques qui pourraient affecter leur performance à des moments clés de la saison. D'un autre côté, l'affrontement entre le Real Madrid et Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions sera une occasion inégalée pour évaluer Calafiori dans un contexte de haute exigence. À Valdebebas, ils seront attentifs à chaque détail de sa performance, analysant sa capacité à affronter des attaquants de classe mondiale et son rendement dans un scénario de haute pression. Si Calafiori parvient à se distinguer lors de ces rencontres, il est probable que l'intérêt du Real Madrid se concrétise par une offre concrète lors du prochain mercato des transferts. Maintenant, que pense la communauté madrilène de ce possible transfert? Pensez-vous que Riccardo Calafiori est le renfort dont l'équipe a besoin pour continuer à dominer en Espagne et en Europe? L'investissement serait important, mais le profil du joueur rend l'opération très attrayante dans un marché où les prix des jeunes défenseurs sont exorbitants. Assurer les services d'un talent comme Calafiori pourrait être un mouvement stratégique brillant. Le Real Madrid s'est toujours distingué par le recrutement des meilleurs joueurs du monde, et si le club décide de miser sur Calafiori, ce sera parce qu'il croit vraiment en son potentiel. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si cette opération se concrétise, mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe blanche continue de travailler pour rester au sommet du football mondial. Maintenant, c'est à la communauté madrilène de s'exprimer. Aimeriez-vous voir Calafiori avec le maillot du Real Madrid? La deuxième nouvelle concerne une décision importante au Real Madrid.
Florentino Pérez est clair, Kevin De Bruyne ne sera pas joueur du Real Madrid malgré le fait que l'international belge sera libre le 30 juin prochain après la fin de son contrat avec Manchester City. À Val-de-Bas, il n'y a aucun intérêt à s'attacher ses services. Il s'agit d'une décision ferme et réfléchie de la direction, qui avait déjà le milieu de terrain sur sa liste dans le passé, mais qui considère maintenant que son recrutement ne s'inscrit pas dans la planification sportive du club. Le Real Madrid recherche des jeunes talents avec un potentiel futur, pas des vétérans avec un historique récent de blessures et un rendement en déclin au fil des ans. Le Real Madrid a su gérer intelligemment ses recrutements en misant sur des joueurs qui non seulement s'intègrent à la philosophie du club, mais qui peuvent aussi marquer une époque. Kevin De Bruyne, sans aucun doute, a été l'un des milieux de terrain les plus talentueux de la dernière décennie, un véritable leader au Manchester City de Pep Guardiola et un joueur capable de définir des matchs avec sa vision du jeu, sa précision dans les passes et sa capacité à se projeter vers l'avant. Cependant, le présent est différent. À presque 33 ans, le Belge a subi un important déclin physique avec des blessures musculaires récurrentes qui l'ont éloigné de sa meilleure version. Au Real Madrid, personne ne doute de la qualité de De Bruyne, mais de sa capacité à performer au plus haut niveau dans les années à venir. À Val-de-Bas, on pense à l'avenir et le milieu de terrain ne s'inscrit pas dans la politique de recrutement que suit le club. Le plan de Florentino Pérez est clair, rajeunir l'effectif avec des joueurs de qualité capables de mener le projet à long terme. La mise sur des footballeurs comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni en est une illustration. Le Real Madrid a besoin de renforcer le milieu de terrain, surtout en tenant compte que Toni Kroos a déjà décidé de raccrocher les crampons et que Luka Modric vit ses derniers mois avec le maillot blanc. De plus, le départ imminent de Tchouaméni ouvre encore plus la nécessité de trouver un footballeur capable d'apporter à la fois qualité et fraîcheur à l'entrejeu. Cependant, ce footballeur ne sera pas De Bruyne. Au club blanc, on recherche un profil plus jeune avec une marge de progression et la capacité de devenir une référence dans la prochaine décennie. Bien que le Belge arriverait sans frais de transfert, en interne, on considère que son salaire élevé et son historique récent de blessures représentent un risque inutile. De Bruyne reste un joueur de grande qualité, mais son physique n'est plus le même et dans une compétition aussi exigeante que la Liga et la Ligue des Champions, où plus de 50 matchs sont disputés par saison, la résistance et la continuité sont fondamentales. Le Real Madrid préfère investir dans un joueur capable d'offrir un rendement soutenu dans les années à venir. Alors, qui devrait être l'élu pour renforcer l'entrejeu? Plusieurs noms sont sur la table et c'est ici que la communauté madrilène peut aussi donner son avis. L'un des grands favoris est Jamal Musiala. Le jeune talent du Bayern Munich est l'une des grandes pépites du football européen et s'intègre parfaitement au style de jeu du Real Madrid. Sa capacité à casser les lignes avec le ballon, sa vision du jeu et sa jeunesse en font une option idéale pour mener le milieu de terrain blanc dans la prochaine décennie. Cependant, son recrutement ne sera pas facile, car le Bayern n'est pas disposé à le laisser partir facilement et son prix pourrait dépasser les 120 millions d'euros. Un autre nom qui circule avec insistance est celui de Florian Wirtz. Le milieu de terrain allemand du Bayer Leverkusen a été l'une des sensations de la Bundesliga et son potentiel est énorme. Sa capacité à générer du jeu et sa polyvalence en attaque en font un joueur très intéressant pour le Real Madrid. À seulement 20 ans, Wirtz est considéré comme l'un des futurs grands milieux de terrain du football mondial, et son style de jeu rappelle celui de grandes légendes du club. De plus, son recrutement pourrait être plus abordable que celui de Musiala, car le Bayer Leverkusen pourrait être disposé à négocier pour une somme autour de 80 à 90 millions d'euros. Au-delà de ces deux noms, au Real Madrid, on suit également de près d'autres footballeurs comme Xavi Simons, qui brille en Bundesliga et appartient au PSG, ou même de jeunes promesses sud-américaines qui pourraient faire le saut en Europe dans les prochaines années. La clé sera de trouver un joueur qui non seulement a du talent, mais aussi la mentalité et le caractère nécessaires pour réussir dans le club le plus exigeant du monde. La communauté merengue a toujours été exigeante avec les recrutements, et maintenant c'est à son tour de donner son avis. Que pensez-vous de la décision de Florentino Pérez d'écarter De Bruyne? Pensez-vous que le club a raison dans sa stratégie de miser sur la jeunesse plutôt que sur l'expérience? Qui pensez-vous devrait être le prochain grand recrutement pour le milieu de terrain du Real Madrid? L'histoire du club a montré que les grandes générations se construisent avec une vision claire et à long terme. Florentino Pérez a pris une décision qui reflète la philosophie du Madrid, regarder vers l'avenir et ne pas rester ancré dans le passé. Les prochains mois seront cruciaux pour connaître le nom de l'élu pour renforcer l'entrejeu blanc, mais ce qui est clair, c'est que le Real Madrid continuera de miser sur l'excellence avec l'ambition de continuer à dominer l'Europe et d'écrire de nouvelles pages dorées dans son histoire. La troisième nouvelle concerne un énorme transfert potentiel au Real Madrid qui continue de susciter le débat.
Bien que l'ailier brésilien Vinicius Junior ait exprimé à plusieurs reprises son désir de triompher au club blanc et de devenir une légende de l'équipe, les offres millionnaires en provenance d'Arabie Saoudite ne cessent d'affluer. L'incertitude quant à sa continuité grandit et au club, on n'écarte aucun scénario. Dans les hautes sphères du Real Madrid, la position est claire. Vinicius est une pièce clé, et son départ n'est pas envisagé à moins que le joueur lui-même ne décide de donner un tournant à sa carrière et d'accepter l'une des propositions astronomiques des clubs saoudiens. Le Real Madrid n'a pas pour habitude de retenir des joueurs qui souhaitent partir. L'histoire a montré que le club blanc a toujours privilégié son identité et son projet sportif au-dessus de toute individualité, aussi talentueux soit-elle. Si Vinicius décide de changer d'air, Florentino Pérez et son équipe savent déjà que l'équipe devra être renforcée par un attaquant de premier niveau capable de maintenir, voire d'améliorer, le rendement offensif. Et selon les informations de Goal Digital, le nom qui séduit le plus à Valdebebas est celui de Julián Álvarez, actuel attaquant de l'Atlético de Madrid. Le joueur argentin a démontré sa qualité et sa capacité à marquer en Liga, s'imposant comme une pièce fondamentale dans le schéma de Diego Simeone. Cependant, si le club rojiblanco ne remporte pas de titres importants cette saison, sa continuité pourrait être remise en question, et c'est là que le Real Madrid pourrait entrer en action pour tenter son recrutement. Une opération qui, si elle se concrétisait, générerait un véritable séisme dans le football espagnol. Julián Álvarez n'est pas un nom nouveau sur la liste du Real Madrid. Avant que l'attaquant argentin ne signe pour Manchester City, le club blanc suivait déjà de près sa progression à River Plate. Son flair, sa polyvalence et son intelligence tactique en faisaient un footballeur très attrayant pour les grands clubs européens. Cependant, à l'époque, les priorités du Madrid étaient autres et les conditions n'étaient pas réunies pour concrétiser son arrivée. Maintenant, avec une plus grande expérience dans le football d'élite et ayant démontré sa capacité dans des ligues de premier niveau, son profil s'intègre parfaitement dans les plans de l'entité madrilène. Julián Álvarez est un attaquant avec une capacité de finition impressionnante. Ce n'est pas le typique numéro 9 de surface qui attend le ballon pour conclure, mais il s'implique dans le jeu collectif, presse la sortie de balle adverse et se déplace avec intelligence pour créer des espaces. Sa capacité à jouer à différentes positions en attaque le rend encore plus précieux, car il peut s'adapter à différents systèmes sans problème. Dans le schéma de Carlo Ancelotti, sa présence permettrait au Real Madrid de compter sur un attaquant qui n'apporte pas seulement des buts, mais qui sait aussi s'associer avec des coéquipiers du calibre de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrigo. De plus, sa mentalité de gagnant s'intègre parfaitement à la philosophie du Real Madrid. Julián Álvarez a démontré être un joueur engagé, avec une grande capacité de sacrifice et une attitude inépuisable sur le terrain. C'est le type de footballeur qui donne toujours tout dans chaque match, quelque chose que la communauté madrilène apprécie énormément. Il serait la meilleure option pour remplacer Vinicius. La possible sortie de Vinicius serait un coup dur pour le Real Madrid. Il n'y a aucun doute que le Brésilien a été l'une des figures les plus marquantes de l'équipe ces dernières saisons. Cependant, l'histoire du club montre que nulle étoile n'est plus grande que l'institution. Si Vinicius décide de partir, le Madrid s'assurera de trouver un remplaçant qui garantisse un rendement similaire ou même supérieur. Julián Álvarez a tout pour triompher au Santiago Bernabéu. Son style de jeu s'intègre parfaitement à la dynamique de l'équipe, sa capacité à marquer est indiscutable et sa polyvalence en attaque en fait un recrutement stratégique. De plus, sa jeunesse lui permet de continuer à évoluer et d'atteindre un niveau encore plus élevé dans sa carrière. D'un point de vue économique, son recrutement serait également une opération intéressante. Bien que son transfert ne soit pas bon marché, le Real Madrid pourrait utiliser une partie de l'argent de la vente de Vinicius pour réaliser l'opération sans affecter sa planification financière. À cela s'ajoute la possibilité d'inclure des joueurs dans la négociation pour réduire les coûts, quelque chose que la direction blanche a déjà fait avec succès par le passé. Maintenant, comment la communauté madrilène verrait-elle l'arrivée de Julián Álvarez? Serait-il considéré comme un recrutement à la hauteur des attentes, ou la communauté préférerait-elle miser sur un autre profil de joueur? La réalité est que l'Argentin a démontré être un attaquant de classe mondiale avec de la qualité, une fin de titre et une mentalité de champion. Au Real Madrid, il n'y a pas de temps pour des reconstructions longues, et Álvarez arriverait avec la maturité nécessaire pour performer dès le premier jour. Le Real Madrid trouve toujours des solutions dans le football. Les départs de grands joueurs sont inévitables. Cela s'est déjà produit avec Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Casemiro, et le Madrid a toujours su s'adapter et continuer à gagner des titres. Si Vinicius Junior décide d'accepter une offre d'Arabie Saoudite, il ne fait aucun doute que le club agira rapidement et intelligemment pour renforcer son effectif avec la meilleure option disponible.
Et à ce jour, Julián Álvarez semble être le nom qui s'intègre le mieux dans les plans de l'équipe blanche. Le marché des transferts est imprévisible, mais ce qui est clair, c'est que le Real Madrid ne reste jamais sans réponse. Florentino Pérez et son équipe ont montré être des experts dans l'identification des talents et la construction d'effectifs compétitifs. Si le destin de Vinicius est loin du Santiago Bernabéu, le club s'assurera que son remplaçant non seulement maintienne le niveau, mais aide aussi le Madrid à continuer de dominer l'Europe et le monde. Maintenant, la balle est dans le camp de Vinicius. Il décidera s'il continue à construire sa légende au Real Madrid ou s'il accepte une offre irrésistible d'Arabie Saoudite. Et à la communauté merengue, aimeriez-vous voir Julián Álvarez porter le maillot blanc? Le débat est ouvert, laissez-nous votre avis dans les commentaires.